Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chafouineur en vous parlant du film The Devil's Hour de Damien Levesque. Mais avant d'aller plus loin dans la présentation du synopsis du film, vous connaissez la chanson habituelle, mais oui, si vous entendez du bruit autour de moi, c'est normal, parce que les animaux sont parmi nous. Chat et toutounes sont là, mais surtout, disons coucou à notre très chère collaboratrice et cadreuse, coucou. Coucou. Ah que coucou. Synopsis. L'heure du démon est arrivée. Deux entrepreneurs modernes, Drew et Max, diffusent en live sur le web des exorcismes qui sont en fait des canulars. Mais leur business bascule le jour où l'actrice utilisée devient mystérieusement possédée par un véritable démon. Pire, la victime possédée se trouve être Lane, la fiancée de Drew. Devant un public mondial en croissance rapide, le démon les soumet à une série de défis violents et humiliants, destinés à les punir pour leurs mensonges jusqu'à dévoiler leurs plus terribles secrets. Préparez-vous à vivre le premier exorcisme en live. Ancré dans une époque toujours plus connectée, où tout est diffusé et commenté, The Devil's Hour prend possession de nos émotions pour nous plonger dans un cauchemar terrifiant. Les portes de l'enfer sont ouvertes et vous n'en sortirez pas indemne. Alors, que vous dire sur ce film dont la bande-annonce m'avait franchement intrigué. Je l'avais trouvé original dans cet aspect, notamment l'aspect, exorcisme en live. Bon, on se doute que les deux ce sont des charlatans, c'est qui est bien le cas, et qu'à un moment ou un autre, il va y avoir quoi que parce qu'ils vont se retrouver face à une réelle entité démoniaque. Bon, j'ai profité du coup d'une bonne petite offre, 3 achetés, les 2 autres offerts, sur une certaine grande enseigne, dont je tairai le nom, mais ouais, qui nous a permis donc de nous procurer ce film que j'ai vraiment adoré. Bon, on va pas se mentir, ce n'est pas le film du siècle sur certains aspects, et ça je vais y revenir. Mais au final, dans son histoire, elle est très bien construite, j'ai trouvé, elle est très bien amenée. Bon, le prêtre, en fait, les acteurs, ils sont tous bons, le prêtre, franchement, c'est c'est un petit peu le principe du prêtre gigolo, mais ça en est même rigolo de voir comment ça en profite justement, comment ça en joue. Comment c'est amené, franchement c'est bien amené ce discours-là, fions-nous aux apparences. Mais ensuite arrive donc ce fameux exorcisme qui est au premier abord bidon, mais qui au final ne sera pas si bidon que ça. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on nous apprendra pas vraiment le pourquoi du comment ça sera arrivé, dommage. Mais pour autant, c'est en train d'arriver et ça va mal se passer. Nos héros, donc, ils vont affronter différentes épreuves qui vont mettre à jour, comme c'est précisé dans le synopsis, leurs plus terribles secrets. Bon, il y a d'autres personnages dans l'aventure. Certains ont une utilité. Je pense notamment aux techniciens, des effets spéciaux, ou même l'asiatique qui tient la perche. Mais par contre, pour ce qui est de la blondinette, elle, c'est dommage, stagiaire, qui est la nièce du gars qui gère les effets spéciaux, qui n'aura pas été plus développée que ça, et c'est un regret, parce que je pense qu'elle aurait pu apporter quelque chose de sale en plus à l'histoire, même si déjà, en elle-même, l'histoire, oui, elle est bien sale. Et, encore une fois, je parlais des acteurs, mais les acteurs, soulignons la prestation de la fille qui est possédée. Waouh! Elle est vraiment bluffante. Moi, j'ai vraiment adoré sa prestation, et c'est notamment par son niveau d'acting qu'on est pris dans le film, qu'on est pris dans l'histoire du film. Encore une fois, une histoire qui est superbement bien amenée, mais qu'il est très mal pour ce qui est des effets spéciaux. Oh là 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 là, c'est tristouné ces effets spéciaux. Il y a beaucoup trop de numérique dans ce film. À côté, on s'est regardé ensuite le lendemain pour Halloween la première partie du Conjuring Universe. Et là, au moins, lorsqu'il y a des objets qui volent ou quoi que ce soit, c'est de l'ancienne technique. C'est des effets pratiques. C'est pas des effets numériques. Là, la 3D. Encore, ça pouvait se tenir pour faire la bébête infernale, Mais sinon, même le design du démon,
Autant quand il sort de sa carapace, c'est beau. Franchement, là, s'il y a de la 3D, j'y crois pas trop. Hein. Je trouvais vraiment que c'était bien crade. Donc bien amené, sûrement prothèse ou autre, des effets à l'ancienne. Mais quand tu vois le design, t'es là, tu fais... Bah, même la fin du film, bah, enfin comment dire, ça aurait été... C'est une fin un peu qui tourne à l'aventure apocalyptique, qui pourrait tourner presque à une sorte de pandémie démoniaque, hein, va-t-on dire, sans trop en spoiler. Mais la finalité, elle est pas bien amenée, on aurait pu creuser un petit peu plus. Pourquoi pas mieux faire une bad ending avec des portes un peu plus ouvertes pour une éventuelle suite, qui sait. Mais en soi, dans son idée, dans son concept, dans son histoire, dans ses personnages... Bah moi je l'ai trouvé très bien amené et c'est très original d'avoir tourné les choses ainsi pour un film de possession. Bon, il fait pas plus peur que ça, mais il arrive à captiver de par son originalité. Voilà, moi je pense en avoir dit ce qu'il y avait à en dire, hein. Tu veux en ajouter plus toi? Non, ben on est tout bon, hein. Donc oui, ceci n'est que mon avis sur le film, hein. Si vous voulez en discuter avec moi, et pourquoi pas me suggérer des films de ce type-là, que j'aurais loupé, ça sera avec plaisir que j'en discuterai avec vous dans les commentaires. Hein. N'oubliez pas la chanson habituelle, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Pouchine vous en remercie. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire, je vous dis donc, à la prochaine. Eh, petite vidéo là. Non, franchement, original, moi à l'occasion, ça sera avec plaisir que je le regarderai. Hein.